Apprendre le cycle de l'eau et les états de l'eau. Les différents états de l'eau. Il y a 3 états différents de l'eau. Liquide, solide, gazeux. L'état liquide correspond à l'eau qu'on est habitué de voir dans notre quotidien. Par exemple, l'eau qu'on utilise pour laver la vaisselle, l'eau qu'on boit, ou même la pluie. Maintenant, passons à l'état solide de l'eau. L'état solide de l'eau se forme lorsque la température de l'eau est de 0 degré ou moins. Il fait donc froid. Il y aura de la glace. Par exemple, des glaçons. Maintenant, passons à l'état gazeux de l'eau. L'état gazeux de l'eau est représenté lorsque sa température est de 100 degrés Celsius ou plus. De la vapeur d'eau s'observe, car l'eau est chaude, elle bouille. Par exemple, la vapeur d'un café. Attention, parfois la vapeur d'eau est invisible. Et voilà, ce sont les 3 différents états de l'eau. Maintenant, parlons du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est composé de 5 grandes étapes. L'évaporation, la condensation, les précipitations, le ruissellement, infiltration. Maintenant, je vais vous présenter une image qui représente les 5 grandes étapes du cycle de l'eau, soit l'évaporation, la condensation, les précipitations, le ruissellement et l'infiltration. Pour ce qui est de l'étape de l'évaporation, la chaleur du soleil ou la chaleur en général transforme l'eau en vapeur d'eau. Ensuite, cette vapeur d'eau monte et se reproduit pour former les nuages. L'eau présente dans les nuages s'accumule et tombe au sol. C'est ce qu'on appelle l'étape des précipitations. Ensuite, l'eau qui est tombée s'écroule à la surface de la Terre. Ça veut dire qu'elle reste à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'étape du ruissellement. Enfin, la dernière étape est l'étape de l'infiltration, c'est-à-dire que l'eau s'infiltre dans le sol et se déverse dans les cours d'eau comme les lacs, les fleuves ou les océans. Selon vous, quelle sera la prochaine étape de ce cycle? Eh oui, c'est l'évaporation. Pourquoi? Le cycle de l'eau est un cycle sans fin. Après l'infiltration, il y a l'évaporation. Maintenant que j'ai terminé de t'expliquer les différents états de l'eau et le cycle de l'eau, peux-tu faire un lien entre les cycles de l'eau et les différents états de l'eau? Merci!